CQFD épisode 3, j'ai déjà parlé dans ma vidéo hier avec ma réaction à chaud de la victoire de Cyril Gane. Je vais en reparler dans cette vidéo-ci parce qu'il y a une technique qui est passée inaperçue et qui est vraiment énormissime. J'ai apprécié de dingue et je voulais la partager avec toi. Alors avant de me plonger dedans, je vais faire quand même une rapide analyse technique sans montrer d'image parce que simplement j'ai pas le temps. C'est la semaine de l'UFC 259, je me focus vraiment beaucoup dessus, mais je voulais déjà mettre le CQFD de la semaine de côté, d'autant plus que Cyril m'en donne l'opportunité. Alors pour faire une rapide analyse plus technique que dans ma vidéo précédente, voilà, je l'ai dit, selon moi, Cyril a fait le combat parfait. Il y avait le game plan idéal et il a fait l'exécution à la perfection. C'était vraiment chirurgical. J'ai encore regardé le combat hier soir et il n'y a rien à faire. C'était vraiment propre. Il a combattu comme il faut combattre un pur contreur. Il a vraiment combattu comme il devait combattre contre un profil comme Jairzinho Rozenstruik. Si on décompose un peu Jairzinho de manière très simplifiée, mais ça va nous permettre de bien comprendre l'analyse de ce combat. Jairzinho, il est très dangereux avec sa main gauche, avec sa main avant, son jab en reculant, son crochet avant. Cela ne veut pas dire qu'il n'est pas dangereux du côté droit, mais le côté sur lequel il faut être le plus attentif, c'est vraiment cette main gauche, cette main avant. C'est quelqu'un qui est beaucoup dans l'attente, il contre énormément, il engage très peu. Donc en fait, il faut faire beaucoup plus attention quand nous on engage. Si Cyril engage, c'est là où il doit faire attention aux contres qui peuvent venir, principalement de la main gauche. Et c'est à peu près tout. Là où il est le plus dangereux aussi, c'est le boxing range. Donc ça, c'est la troisième notion que j'aimerais qu'on comprenne bien par rapport à Jairzinho, c'est qu'il est très fort au boxing range et surtout dans le boxing range serré, c'est-à-dire là où il peut envoyer ses crochets. Donc j'en parle beaucoup. Mon livre est justement là. Si t'as pas encore lu mon livre, achète-le et lis. Je parle beaucoup des feintes et des distances. Et ici, en parlant de distance, là où Jairzinho est le plus dangereux, c'est surtout le boxing range et un peu plus proche. Donc, je vais expliquer très rapidement. Il y a le karaté range, c'est une distance tellement lointaine l'un de l'autre qu'on ne sait pas se toucher sans avancer, sans faire de pas avant. Il y a le kicking range, c'est là où je peux envoyer un kick, toucher mon adversaire. Mais par contre, si j'envoie un jab, je le touche pas sans faire mon step-in. Le boxing range, c'est là où on se trouve à distance de bras tendu. Si je tends mon bras, je touche le nez de mon adversaire et vice-versa selon la longe évidemment. Le close boxing range, c'est là où évidemment on va toucher avec les jabs et les directs, mais on va aussi toucher avec les crochets sans faire de step-in. Donc on est encore un peu plus rapproché. Et puis on a le clinch, le grappling, etc. Le close range, comme on peut l'appeler. Dans un combat contre Jairzinho, il faut bien comprendre ces deux notions. Il est dangereux surtout en contre, donc quand nous on initie, et il est principalement dangereux au boxing range. Ce que Cyril a très intelligemment fait contre ce profil, contre les contreurs, je le dis aussi dans mon livre, je ne vais pas en faire la pub, je le dis également, contre les contreurs, une arme qui est primordiale, ce sont les feintes. Si on arrive à feinter un contreur, il va commencer à frapper dans le vent, ça va le frustrer et puis ça va le rendre hésitant quant à contrer quand on attaque vraiment. Donc la force de Cyril dans ce combat, c'était de faire croire à Jairzinho qu'il allait attaquer quand il n'attaquait pas et d'attaquer quand Jairzinho s'attendait à une feinte. Et il a vraiment très bien fait, surtout avec son jab. Quand il se mettait en gaucher contre Jairzinho qui est droitier, il venait contrôler la main avant de Jairzinho, la main dangereuse. Et puis de temps en temps, il passait par l'intérieur pour placer son jab et il sortait ensuite, il se remettait au kicking range, c'était juste sublime. C'est-à-dire que au moment où il rentrait dans la distance la plus dangereuse pour Jairzinho, il en sortait avant même que Jairzinho n'avait l'opportunité de contrer. C'était vraiment super beau. Donc ce que Cyril Gane a fait, c'est il est resté au kicking range ou bien au clinch. Il a passé un minimum de temps au boxing range et le seul moment où il était au boxing range, c'est quand il s'assurait que Jairzinho n'allait pas le contrer en anglaise. C'était vraiment très propre. Alors, moi je vais m'arrêter là sur l'analyse. Il y a juste un autre point que je voulais soulever, que j'ai pas soulevé dans ma vidéo d'hier. C'est les critiques par rapport au volume de jeu. Donc, j'ai juste revenir là-dessus. Jairzinho, il a perdu qu'une fois dans sa carrière, maintenant c'est une deuxième fois. La seule fois où il l'a perdu, c'est sur un pile ou face de Ngannou qui a blitz et qui a gagné en 20 secondes. Il n'a jamais été dominé comme Cyril ne l'a dominé. La seule fois où on peut comparer un combat qui a été similaire pour Jairzinho, c'est quand il a rencontré Overeem. Contre Overeem, il perdait 3 rounds à 1 dans l'arrivée du 5e round et il gagne à 10 secondes de la fin.
contre Overeem qui à ce moment-là avait plus de 60 combats pro en MMA et qui malgré son expérience n'a pas su gérer le combat jusqu'au bout contre Jairzinho, alors que quelqu'un qui est beaucoup moins expérimenté, Cyril Gane, à son 8e combat pro, il a eu la maturité de rester focus du tout début jusqu'à la toute fin. C'est vraiment incroyable. Deuxième point que je veux aborder par rapport à cette comparaison de combat, il y a eu que 10 secondes d'écart entre les deux combats, donc en termes de volume, c'est pareil. Overeem n'a touché Jairzinho que 80 fois. 84 peut-être. Cyril l'a touché 102 fois, donc il a réussi à proposer un combat plus actif que celui qu'Overeem avait proposé. Donc vraiment, je comprends toujours pas les critiques qu'il y a envers ce combat et je reviens dessus, mais cette vidéo est dédiée plutôt à l'aspect technique et stratégique. Donc je viens de faire la stratégie, je viens d'un peu clarifier la stratégie de Cyril Gane. Maintenant, on va passer à l'aspect technique, la technique que je veux montrer, le CQFD numéro 3. Donc, je lance l'enregistrement. C'est dans le premier round, il reste 1 minute 34 dans le premier round ici. Ça se passe en 2 temps. C'est vraiment quelque chose que moi, j'adore montrer à mes élèves. Ce sont des attaques en 2 temps. Donc ici, il va envoyer son middle kick. On est en gaucher contre droitier. Donc Cyril est en gaucher. Je vais revenir un tout petit peu en arrière pour montrer le système défensif de Rozenstruik ici. Donc, on a le middle kick. On est au kicking range. Le kick touche. Et regardez la main ici. Regardez la main de Jairzinho qui vient correctement chasser la jambe de Cyril vers l'extérieur. Donc ça, c'est vraiment sa réaction défensive. Hein. Regardez la main ici. On est en garde, on va dire, assez classique. Le middle kick est envoyé. La main descend et vient chasser la jambe. Cyril revient en gaucher. Maintenant, ce que Cyril sait, parce qu'il a lu l'adversaire, c'est ce qu'on appelle la lecture de pattern, c'est qu'en garde ouverte, quand il va envoyer son middle kick, Jairzinho a une grande chance de venir chasser avec sa main gauche, son bras avant. Ce qui veut dire que sur une feinte de middle kick ici, la tête de son côté droit, du côté gauche de Rozenstruik, donc du côté droit de Cyril Gane, sera ouvert. Donc ici, il va feinter. Donc on va regarder, soyez attentifs au middle kick de Cyril. Cyril feinte et il fait un step. Ok, donc il feinte le middle ici pour faire un step et regardez où est la main ici. La main de Jairzinho, elle est vers le bas, elle va vraiment se diriger pour chasser le kick. Du coup, sa tête est ouverte ici et on va passer avec un cross pour Cyril. Là, vous voyez, regardez où est cette main. Il a vraiment cru que le kick arrivait pour chasser. Il est complètement ouvert ici et Cyril avait lu. C'est quelque chose qu'il avait anticipé. Et pouf, ça vient toucher. Ok. Je vais remettre ça parce que c'est vraiment magnifique. Je vais remettre du début pour le plaisir des yeux. Middle kick, il voit que Jairzinho chasse, fin de middle kick, step in, cross, ça touche. CQFD numéro 3. Merci Cyril pour cette leçon stratégique et pour cette technique qui est vraiment magnifique, vraiment vraiment belle. Bien trouvé l'ouverture, ça a légèrement, en tout cas ça a attiré l'attention vraiment de Jairzinho dans le premier round, c'était très propre. À très bientôt pour un nouvel épisode, très rapidement c'était Chris Gunacht.